Eh bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu le prompt que moi j'utilise pour rédiger des articles pour mes sites internet. Donc, quel type de prompt j'utilise, comment je le structure, etc. Et puis, je vais faire une vidéo 2 en un. Ça va être un peu comment je recherche aussi des idées de mots-clés, des idées de sujets, pardon. Plus largement, je m'écarte un peu de la notion de mots-clés. Mais voilà, des idées de façon plus globale sur comment un petit peu votre persona, la personne que vous ciblez en fait va rechercher. Peut-être des sujets un peu plus, je dirais, sur des sites moins connus. J'ai pas envie de vous présenter par exemple SEMrush ou Ahref ou des trucs comme ça. Je pense que vous connaissez déjà très bien le principe de prendre des mots-clés avec un faible keyword difficulty et un niveau de recherche assez élevé. L'idée, c'est pas de vous montrer ça, c'est de vous montrer des techniques différentes. Donc, premièrement, qui je suis. Donc, moi, je m'appelle Lucas Kliminski. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube. Je fais du conseil, du coup, en référencement naturel, en SEO, notamment pour les PME, TPE. Euh, voilà, donc je suis dans le marketing digital, mais je suis spécialisé dans le SEO. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces différents canaux. J'ai aussi TikTok, vous tapez Lucas Kliminski, vous allez me trouver partout. Sur cette chaîne YouTube, donc je partage des conseils SEO, des conseils, tout ce qui est aussi prospection, comment trouver ses premiers clients, etc., etc. Des actus SEO, des actus IA aussi. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me suivre et puis bah, on va commencer la vidéo tout de suite. Je vais me baser sur un site internet que j'ai créé, donc ça va être une étude de cas. Vous montrer notamment un article que j'ai créé, qui a super bien performé, comment j'ai trouvé l'idée d'article, etc., etc. Donc c'est parti. Donc mon site c'est celui-ci. Normalement il vous est pas inconnu si vous êtes un petit peu sur ma chaîne et que vous avez regardé un petit peu la playlist créer un business en ligne en partant de zéro avec le SEO. Donc c'est un site que j'ai fait beaucoup évoluer. Si vous regardez la formation, il ressemblait absolument pas à ça quand j'ai commencé à le créer. Mais en gros, voilà, mon site, c'est de la mise en relation de personnes qui cherchent des avocats ou du personnel juridique. En gros, moi, je crée des articles dans différentes catégories. Et l'idée, c'est de faire amener du trafic pour recevoir des demandes et après transmettre les leads aux avocats, euh, sachant que c'est quand même du high ticket quand on est dans le domaine des avocats. Je suis pas là pour me congratuler ou quoi que ce soit. L'idée, c'était de vous montrer un article que j'ai créé euh, et vous montrer par la suite les résultats et comment je l'ai trouvé. Donc, cet article, c'est celui-ci, tatouage raté ou non conforme, quels sont vos recours? Bah, c'est vrai que j'ai jamais pensé, mais si, si vous avez un tatouage qui est mal fait ou quoi que ce soit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Voilà, donc ça c'est l'article, l'idée d'article que j'avais trouvé. Et donc, comment j'ai trouvé cette idée d'article-là? Eh bien, c'est via un forum, un fameux forum qui s'appelle Reddit, évidemment. Je pense que vous connaissez, ou si vous connaissez pas, Reddit, c'est un énorme forum aux États-Unis. Euh, c'est une énorme entreprise et ça se développe de plus en plus en France maintenant depuis quelques années. Avant, c'était vraiment très tourné geek, geek codage, etc. Vraiment tout ce qui est tourné autour de l'informatique. Puis ça s'est développé sur plein d'autres sujets. Et donc, comment j'ai trouvé cette idée d'article, vous allez me demander. Bah, en fait, Reddit, ce qui est vachement bien, c'est que c'est des forums. Donc, en fait, c'est de l'humain à l'humain et ils posent des problèmes, des questions, ils présentent leur situation et leurs problématiques. Et vous avez des humains qui répondent en face. Et du coup, c'est vraiment top parce que Reddit, dès que vous allez taper votre niche, que ce soit dans la maison, dans le sport, dans le juridique ou même plein d'autres thématiques, vous allez avoir des problèmes qui vont ressortir et ça, c'est vraiment une mine d'or parce que du coup, vous allez pouvoir vous positionner sur des problématiques que des personnes ont, que les personnes recherchent véritablement et qui sont pas forcément dans SEMrush. Je vais pas faire le test en direct, mais tatouage raté ou des trucs dans ce genre-là ou que faire contre mon tatoueur, etc. Je pense pas que sur SEMrush, vous allez avoir un volume de recherche qui est très élevé. Pourtant, c'est un sujet qui est abordé sur ces forums-là. Et donc moi, je vais vous montrer comment j'ai trouvé. Tout simplement, pour trouver mes idées d'articles, moi, vu que je suis sur la thématique du juridique, j'avais tout simplement tapé juridique, aussi simplement que ça.
Et en fait, là, vous avez des publications, des communautés ou des commentaires. Moi, je vais toujours dans communauté. Et là, en fait, vous voyez que vous avez pas mal de communautés différentes. Vous en avez en anglais aussi, vous en avez dans différentes langues. Moi, j'avais pris vraiment le premier, vous voyez, 117 000 membres. Là, vous voyez que, euh, là, alors, je sais pas si c'est juridique, mais en tout cas, ici, on a conseil juridique. Bon, voilà, on peut pas faire plus clair. Et en fait, vous allez voir, voilà, mon employeur ne veut plus payer mon service civique, ça c'est de la pub, état des lieux d'entrée facturée au locataire. Et en fait, vous avez plein d'idées de sujets comme ça qui vont arriver. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que soit je copie les différents articles, je le mets dans une IA et je lui dis, bah voilà, parmi ces sujets, lequel te semble le plus pertinent à aborder en termes d'articles, et du coup, il me donne différents articles à faire. Et c'est tout simplement comme ça que j'ai trouvé mon idée d'article, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous avez un autre site aussi qui s'appelle Quora, alors là c'est beaucoup moins connu en France, il me semble. Encore une fois, je crois que c'est plus aux États-Unis. Vous avez aussi des idées d'articles que vous pouvez trouver, alors là c'est un peu moins intuitif. Moi j'avais tapé tout simplement droit, il y avait une communauté qui s'appelle droit, et en fait ils partagent plein de choses différentes. Alors là c'est plus historique, parfois c'est plus de l'actualité historique, etc. Mais vous pouvez aussi trouver des sujets très intéressants, et ça change encore une fois, comme je vous l'ai dit, d'aller toujours chercher sur SEMrush ou Href les logiciels un petit peu qu'on connaît et que tout le monde nous rabâche sans cesse et sur lesquels tout le monde euh, recherche leurs mots-clés d'ailleurs. Donc, j'ai créé cet article. Je pense pas que je vais retrouver l'article en question. Alors attendez, je vais quand même essayer en direct. Tatouage Tatouage raté. Voilà, on va mettre ça. Je sais plus exactement. Mais en gros, j'étais tombé sur quelque chose dans ce genre-là, dans le canal juridique. Bah voilà, exactement. Je crois que c'était celui-là. Je sais plus si c'était celui-là exactement. Mais en gros, quelqu'un qui était vraiment pas content de son tatouage, je crois pas que c'était ça. Mais en fait, c'était l'idée, c'est il demandait un petit peu comment je peux, qu'est-ce que je peux faire en fait pour voilà, qu'est-il possible de faire? Je crois que c'était celui-là. Qu'est-ce que je peux faire en fait contre mon tatoueur si mon tatouage n'est pas bien fait? Et en fait, bah, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Je me suis dit, bah ouais, grave, en fait, s'il y en a un qui se pose la question, on a peut-être des dizaines, des centaines de personnes qui se posent la question. Peut-être qu'avant de faire un tatouage, ils vont se poser la question aussi. Du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé mon article. Ensuite, ce que j'avais fait, on va arriver sur l'étape du prompt. J'ai tout simplement été dans Gemini, moi j'utilise Gemini, et donc voici l'article le prompt, pardon, je vais y arriver, que je lui avais fait. Alors, en gros, ce que je lui dis, c'est voici un sujet d'article à rédiger. L'article doit respecter les règles SEO basiques, titre à chaîne, répondre précisément à l'intention de recherche. L'idée, c'est de s'inspirer des concurrents pour faire aussi bien, voire mieux qu'eux. L'article doit donc faire un minimum de 700 mots. Alors là, c'est encore une fois, il n'y a pas de règle. Mais moi, j'aime bien dire 700 mots. C'est quand même une longueur qui est bien pour couvrir l'intégralité du sujet. Alors là, je suis sur un autre sujet complètement différent. Mais en gros, voici le sujet. Parfois, quand c'est du Reddit, je vais mettre carrément tout le texte ici. Je vais lui dire, bah voilà, en gros, c'est ça le sujet, quoi, dans la globalité. Et, hop, pardon, je m'y remets, excusez-moi. Et en gros, je lui mets le sujet et je lui dis, bah voici les concurrents. Alors, quand c'est du Reddit comme ça, bah moi, j'avais tout simplement mis tatouage bâclé ou tatouage raté. Et il m'avait donné différents concurrents, donc que je prends ici. Il y a différents types de concurrents, mais c'est quand même toujours pertinent d'en avoir 4-5. Moi, j'en ai 4-5 à peu près. Je lui dis ensuite, donne-moi aussi une balise title méta description. Là, j'ai pas précisé, mais vous pouvez mettre le maximum de caractères que vous voulez. Pour une balise title, en l'occurrence, 65, je crois que c'est pixels, un truc comme ça. Je sais plus, j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais en gros, vous avez une certaine longueur idéale à pas dépasser pour les balises title et méta description. Et l'idéal, c'est de les respecter. Voici les mots que je ne veux pas avoir dans mon article. Donc, en l'occurrence, guide, monde, plongée, crucial. Il y a plein d'autres mots que vous pouvez rajouter si vous le souhaitez. Je lui ai dit ne capitalise pas les mots dans les titres, excepté le premier mot qui sera avec une majuscule. Bref. Après, ça devient intéressant parce que je lui dis, au sein du texte, fais des redirections vers les sources de confiance traitant du sujet abordé sur des encres de texte cohérents. Par exemple, donc là je vous donne un exemple, grâce au simulateur du service public, redirigera vers, et du coup, là je lui donne l'adresse en question.
Tu feras aussi des liens sur des encres cohérentes vers d'autres de mes articles. Voici quelques articles présents sur mon site. Alors, ce que je vous conseille de faire ici, c'est d'aller dans votre Search Console, d'aller dans le sitemap, et en gros, vous prenez toutes les URL que vous avez dans votre sitemap. Vous allez en avoir plusieurs qui vont s'afficher. Et vous faites tout simplement copier-coller dans une IA. Vous lui dites, voilà, ressort-moi uniquement les URL. Et vous allez avoir une liste complète d'URL en fonction de la grandeur de votre site. Donc en gros, je lui donne toutes mes URL brutes comme ça. Et je lui dis à la fin, tu incluras aussi les sources citées en fin d'article sous cette forme. Alors moi, je vous conseille la balise aside. En fait, c'est une balise qui permet de dire, en gros, au moteur de recherche, bah, c'est un espace supplémentaire par rapport à l'article. C'est un espace complémentaire, supplémentaire. Et en fait, c'est là où je mets toutes mes sources officielles. Donc en l'occurrence, là, je leur donne un exemple d'article que j'avais fait. Donc le lien avec le titre de l'article en question, de la page. Et ça permet de crédibiliser parce que ça donne des vraies sources à votre article. Donc voilà en gros le prompt que je donne. Et donc, en l'occurrence, pour le tatouage, voici ce qu'il m'avait fait. Et je vais vous décortiquer un petit peu comment je structure ma page aussi d'un article de blog. Déjà, je fais en sorte qu'il soit responsive, ça c'est indispensable. Donc ça, c'est mon titre H1. Tatouage raté ou non conforme, quels sont vos recours? C'est, quasiment, je modifie jamais rien de l'article qu'il me donne. Je relis évidemment, mais la plupart du temps, c'est quand même assez cohérent et assez professionnel. Du coup, je retouche rarement. Encore une fois, ici, je mets mon fil d'Ariane, je mets l'auteur, la date, l'heure, bon après ça c'est des petites choses, et je mets la catégorie en question, l'image en avant, et donc après, bam, je déroule mon contenu avec du titre H2, H3, 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 etc. etc. Là, en l'occurrence, ici, ça c'est pour attirer du lead. Ça dépend très clairement de l'objectif de votre site, mais c'est bien aussi de mettre des petits encarts, ça permet de couper la lecture. Et en gros, bah, moi je dis voilà, si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, il y a une page vers la page contact, il y a un lien pardon vers la page contact. Et donc bref, et vous voyez aussi que du coup, il me fait des liens à chaque fois. Alors pas là, où est-ce que je voilà. Ici par exemple, il m'a fait un lien vers un autre article. Donc si je clique dessus, normalement, ça me redirige bien vers un autre article. Et donc l'idée, bah voilà, il va vous faire des petits liens comme ça vers d'autres pages de votre site. Là, vous voyez que par exemple, il m'a fait un lien vers une source de confiance. Donc ça, c'est cool aussi d'en avoir. Attendez, mon système PC. Voilà. Et donc, ce qui est bien vraiment, c'est d'avoir différents liens alternés, liens internes, liens externes aussi, c'est quand même bien. Et à la fin, avoir vos sources officielles, votre page auteur ou au moins le nom, ça c'est pas obligatoire, mais ce que vous voulez, et les autres articles similaires. Euh, Juste pour vous montrer, voilà, du coup, comment a performé cette page, du coup, en allant chercher des sujets sur Reddit notamment. Donc, je vais aller sur ma Search Console et je vais mettre l'URL exact. Hop. Et donc, ce que vous voyez, c'est que eh ben, je suis positionné 4,6, enfin, je suis positionné, on va dire, quatrième. Et voilà, vous voyez que j'ai fait mon article, c'était quand? C'était le 21, et j'ai commencé à faire mes premières impressions le 23. Donc 2 jours après, premier clic, donc 4 jours après, et donc là, vous voyez que le nombre de clics augmente, 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 sur des requêtes. Bah là, vous voyez, un clic, une impression. Si je mets tatouage raté remboursement, par exemple. Alors, je suis en Thaïlande actuellement, donc c'est pour ça qu'il y a cet aperçu-là IA. Mais vous voyez que là, je suis actuellement troisième. Troisième, devant, on a Reddit, et devant, on a notre site concurrent, qui a certainement une plus grosse autorité que nous. Donc voilà, en gros, l'idée, vous avez le prompt que je mettrai en commentaire aussi, comme ça vous pourrez le récupérer si vous en avez envie pour vos propres sites. Je vous rappelle, voilà, si vous voulez chercher des idées d'articles, vous avez Reddit, Quora qui sont vraiment hyper pertinents pour trouver des idées. Je juge la pertinence quand même au fait que, bah voilà, il y a quand même du clic sur des requêtes qui sont bah, très très peu concurrentielles, en l'occurrence là qui ne le sont pas, sur des sujets que des personnes recherchent. Donc voilà, en tout cas, j'espère que
vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, si vous voulez voir d'autres sujets, voilà, sur des sujets un peu différents. N'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.